OK. Ce qui est problématique ici peut-être, c'est le contexte, puis de savoir qu'est-ce qui nous est demandé, puis comment y arriver. Alors on dit que le lion, il s'est échappé du zoo et qu'il peut atteindre une vitesse maximale de 80 km/h et qu'il s'est échappé il y a 1,25 heures. D'accord. Ça va me permettre de créer une proportion dans laquelle je vais pouvoir aller trouver la distance maximale qu'il pourrait parcourir en 1 heure et 1 quart. D'accord. Alors, cette distance-là, ben, dis-toi, il est à quelque part dans le zoo. Et ben, il peut parcourir cette distance que l'on trouvera. Mais il peut la parcourir vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest ou un petit peu moins, peu importe. Mais cette distance-là, elle est toujours égale. Et cette distance-là, c'est la même chose pour chacun des segments que j'ai créés. Mais tu vois bien que ce que ça va créer au bout du compte, c'est une espèce de région circulaire dans laquelle le lion pourrait se retrouver. Donc, quand on me demande de trouver l'aire de la région où le lion se trouve, ben, on me demande de trouver l'aire de ce disque dont le rayon sera déterminé grâce à ces informations et à une proportion. Alors, on va y aller avec une première étape. La distance qu'il peut parcourir en ligne droite en 1,25 heures. Alors, cette distance-là, c'est une proportion. On me dit que de façon maximale, il peut parcourir 80 km en 1 heure. Bah d'accord, alors s'il en fait 1,25 heures, ça sera combien de kilomètres? On résout notre proportion. Ben, c'est fois 1,25 qui a été fait. Le quart de 80, c'est 20. 80 plus 20. J'obtiens donc 100 km ici. Ça, c'est le rayon du cercle que j'avais dessiné préalablement. D'accord. Alors, je vais calculer l'aire de ma région. Tout simplement en me disant que c'est pi fois le rayon au carré, pi fois 100 au carré. J'obtiens de façon précise 10 000 pi kilomètres carrés. Ou encore, si j'arrondis au centième près, tel que c'était demandé ici dans Didacti, 31 415,93 km². Et voilà!